Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance sentimentale générale. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Donc, si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Juste à activer. Et donc, je rappelle, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo pour recevoir toutes les modalités. Donc, faites preuve de discernement. Prenez vraiment si ça vous parle, puisque c'est une guidance générale pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour faire évoluer ma chaîne. Bon, ok. Je vais laisser venir les messages et je vais vous dire tout ça. Allez, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Donc, c'est avec le tarot psychique du cœur. Bon, je rappelle que je suis thérapeute, que je fais des soins énergétiques complets pour vous dégager, pour vous purifier. Et je fais des guidances et bien sûr de l'accompagnement, puisque c'est mon quotidien d'accompagner les gens dans leurs difficultés. Allez. Bon, là, en carte, on a détache-toi. Hein, donc, ça me fait rire parce que j'ai fait une guidance dernièrement et c'était vraiment ça la leçon de travailler le détachement. Je fais un petit clin d'œil à la personne qui a commandé la guidance. Voilà, détache-toi. Donc, on vous dit bien de vous centrer sur vous, d'être dans le détachement, de travailler le détachement. Ça concerne bien sûr une personne que vous avez dans le cœur. Hein. On vous dit de laisser faire les choses, d'être dans ce détachement et surtout de prendre soin de vous recentrer sur vous. Hein. Alors effectivement, en ce moment, vous passez des temps un peu compliqués, un peu difficiles, hein, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas puisque l'amour abonde, l'amour va arriver. L'amour va arriver. Voilà, on vous dit de lâcher cette attente aussi, hein, effectivement, peut-être l'attente de nouvelles d'une personne, peut-être l'attente qu'au niveau sentimental, ça bouge. On vous dit de vous laisser porter, hein, de surfer sur la vague, d'accueillir ce qui est. Hein. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, si aujourd'hui, vous êtes célibataire depuis un certain temps, si aujourd'hui, vous êtes dans une relation compliquée, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous laisser porter, d'accueillir juste ce qui est dans l'ici et maintenant. Hein, parce que de toute façon, les choses vont bouger au niveau d'une union, les choses vont bouger au niveau d'une personne en particulier ou au niveau d'une nouvelle rencontre. Je donne plusieurs possibilités parce que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, hein, une guidance privée, hein, c'est sûr que c'est pour vous, ça vous concerne pleinement. La guidance générale, vous prenez que si ça vous parle. Hein, et peut-être qu'il y a des messages que je vais livrer, ça ne va pas vous parler. Hein, donc, rien de mieux qu'une guidance privée pour vraiment que vous ayez vraiment un éclairage sur votre propre situation. Donc là, voilà, vous adaptez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous dit de vous laisser porter et que de toute façon, les choses vont bouger concernant une personne en particulier, concernant une union. On vous dit de bien rester ancré, hein, dans ces temps difficiles. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que vous vivez une situation de façon compliquée. Hein, vous êtes dans une certaine attente. On vous dit maintenant de vous recentrer sur vous, de lâcher prise, de rester ancré, travailler votre ancrage pour vraiment être dans cet équilibre-là. Hein. Et c'est vraiment le travail sur vos énergies aussi qui vont vous permettre ce retour de l'amour, hein, je dis retour, mais en tout cas que l'amour va être plus accru, que l'amour va abonder, hein, on dit, hein, d'accord? Voilà. Et on vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas seul, hein, même si vous avez l'impression d'être seul, même si vous traversez peut-être une période
difficile ou compliqué. On vous dit de vous relier aussi à plus grand, hein, donc ça dépend de vos croyances, hein, mais si vous avez des guides, des anges, vous pouvez voilà, poser des prières concernant tout ce qui vous accompagne dans l'invisible ou même la nature, vous relier à la nature, hein, ça va vous augmenter vos vibrations, élever vos vibrations. On vous dit que voilà, de toute façon, vous n'êtes pas seul, de vous relier aussi à vos ancêtres, à certaines personnes, hein, même à votre entourage, des personnes que vous aimez, pour lâcher justement cette attente et pour retrouver un équilibre. Hein. Et de toute façon, voilà, si on lâche en prise, c'est en vous laissant porter, en accueillant ce qui est tout simplement, que vous allez vraiment retrouver cette joie et cette stabilité. On vous dit bien de vous changer les idées. Voilà, encore une fois, cette notion de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous, d'être dans ce détachement vis-à-vis d'une personne en particulier ou vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de vivre pour vraiment retrouver cet équilibre-là. Et on vous dit encore une fois que ce qui est important, là, c'est vraiment de préserver votre énergie et c'est d'être dans des énergies hautes. Hein. Pour ça, il faut se faire plaisir, il faut se faire du bien, il faut être avec des gens qu'on apprécie, il faut se changer les idées, il faut sortir de l'attente, il faut être dans ce lâcher-prise pour vraiment sentir cet équilibre à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui va permettre aux situations de s'apaiser, aux situations d'avancer aussi en face de vous. Hein. Tout vient de l'intérieur, hein, n'oubliez pas ça. Donc, c'est important de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous, tout simplement. Hein. Travailler et cultiver le détachement. Hein. C'est important pour ne pas crisper aussi les situations. Hein. Vous créez aussi des blocages énergétiques. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Ben voilà, on vous rappelle encore une fois, c'est ce que je suis en train de vous dire, le détachement. Détache-toi, détachez-vous d'une situation, détachez-vous par rapport à une personne. Détachez-vous, ça veut dire soyez dans des énergies sereines. Hein, vous vivez ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. Vous êtes dans des situations compliquées ou en attente de mouvement. On vous dit de lâcher l'attente, on vous dit de vous détacher, de vous centrer sur vous pour vraiment avoir une clarté aussi dans vos convictions, hein, pour voilà, vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez et ensuite ben, vous laissez l'autre se positionner, hein, et en attendant, lâcher prise, en attendant, travailler le détachement. Hein. Ne vous rangez pas sur tout ça, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Et encore une fois, on vous le dit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce détachement qui va mener aussi, je suis claire avec moi-même, est-ce que je veux vivre, et je me positionne par rapport à ça. Et c'est ce qui va amener le renforcement du lien, hein, c'est-à-dire ce qui va amener aussi l'autre à peut-être à bouger, hein, d'accord? Tout est énergie, hein, si vous êtes sereine à l'intérieur de vous, si vous adaptez au niveau du genre, hein, si vous êtes équilibré, si vous travaillez le détachement, forcément, ben, ça va faire bouger l'autre personne. Hein. Voilà, donc on vous dit, voilà, de toute façon, vous êtes guidé aussi, hein, pour les personnes qui sont un peu plus spirituelles. Avec le chakra couronne, hein, vous pouvez recevoir des messages pour reconstruire. En tout cas, on dit d'écouter votre petite voix, reconstruire et avoir cette maîtrise des émotions, hein, d'accord? Cette maîtrise des émotions, c'est-à-dire que, voilà, se retrouver cet équilibre au niveau émotionnel, hein, parce que là, effectivement, je sens des cœurs qui sont un peu perturbés, qui sont dans la tristesse, dans l'isolement, hein, c'est tout ce temps compliqué que vous êtes peut-être en train de vivre, hein, ou peut-être que vous avez vécu, vous adaptez par rapport à votre situation, hein, c'est une guidance générale. Voilà, ben on dit que oui, ben, de toute façon, là, il y a une maîtrise des émotions à avoir, hein, pour sortir de la tristesse, de l'isolement, hein, et retrouver cet équilibre aussi du donner et du recevoir dans le lien, d'accord? Parce qu'en faisant ça, justement, en vous détachant, vous permettez aussi à l'autre de se réajuster, hein, s'il y a une autre dans votre histoire, s'il y a un autre dans votre histoire, j'ai envie de dire, hein,
Si vous êtes en éloignement avec quelqu'un, par exemple, c'est un exemple. Si vous travaillez ce détachement, si vous rééquilibrez vos énergies, forcément, ça va lui permettre aussi à l'autre de se positionner et de pouvoir aussi s'équilibrer dans leur relation avec se donner et recevoir. Hein, et pouvoir aussi, il peut y avoir aussi ce retour hein, de la personne. Hein. Voilà, donc effort dévoué et déployer vos ailes. Hein. Donc du coup, voilà, on vous dit encore une fois, les efforts maintenant, c'est vous concernant, vous centrez sur vos énergies et déployez vos ailes, d'accord? Vous ne dépendez de personne, hein, sortez de la dépendance affective. Je sens des personnes qui sont un peu dans la dépendance affective. Allez, l'amour de vous-même hein, qui vous permet de sortir de la dépendance affective. Y croire et réussir. Voilà, on vous dit de garder la foi, ayez confiance en vous d'abord, hein, ayez confiance que oui, vous allez goûter à cet amour, quelle que soit votre situation, parce que de toute façon, vous allez être aidé, hein, vous allez être guidé, vous allez être aidé, peut-être que vous allez faire appel à moi, hein, par exemple, ou à une personne, hein, pour vraiment aussi y voir un peu plus clair. Et de toute façon, on vous dit que les rêves deviennent réalité. Hein, d'accord? Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur vos énergies, si vous vous faites aider aussi, hein, vous allez aller vers le mieux et vers la réalisation de vos souhaits. Voilà, voilà on a le guide, hein, chakra sacré, le guide. Voilà, on me redonne, hein, on me confirme ce que je disais tout à l'heure. Chakra sacré, effectivement, retrouver ce plaisir, hein, ce plaisir, vous faire plaisir. De toute façon, vous êtes guidé ou vous êtes peut-être fait appel à quelqu'un pour vous aider. Hein. Bon, reposer et reconsidérer, accueillir ce qui est, hein, sortir de l'impuissance et du désespoir. C'est vraiment ça, c'est prendre ce temps-là, ou peut-être vous êtes dans la solitude, euh, pour vous reposer, pour changer votre vision des choses et juste accueillir ce qui est, hein, d'accord, travailler encore ce détachement hein, pour sortir de cette notion d'impuissance. Allez, je vais arrêter avec ça. Hein. Voilà, je vais changer d'oracle. Bon, là, vous avez assez d'informations par rapport à ce positionnement qui va vous aider dans cette situation peut-être compliquée au niveau sentimental que vous êtes en train de vivre. Hein, d'accord? Le mot-clé, c'est détachement et lâcher prise. Et surtout, je prends soin de moi, de mon énergie. Je me fais du bien. Hein. Voilà, ça c'est le message avec cet oracle-là. Je vais aller voir un peu plus la situation avec la personne avec qui vous pensez, ou peut-être au niveau, si vous êtes célibataire, hein, votre autre à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, c'est-à-dire la personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez quelqu'un dans le cœur. Hein, comment, sur quoi je vais me poser. Attendez, je vais laisser venir. Voilà, peut-être quelle est l'intention de cette personne en face de vous, que vous avez dans le cœur, votre autre, ou la personne que vous allez rencontrer. Hein, on va voir large. Quelle est l'intention de votre autre, s'il vous plaît, avec cet oracle de la Diade? Quelle est l'intention de votre autre, s'il vous plaît? Bon, magnifique. Hein, on a de très très belles cartes. Je vais laisser venir les messages. Quelle est l'intention de votre autre, s'il vous plaît? Votre carte. Quelle est l'intention de votre autre, s'il vous plaît? Quelle est l'intention de votre autre vis-à-vis de vous, bien sûr? Allez. Bon, je vais voir tout ça. Alors, l'intention de votre autre, il est clair. C'est des retrouvailles, c'est un retour. D'accord? On l'avait vu, je l'avais pressenti tout à l'heure, ce retour, ben, il est là.
hein. De toute façon, là, il y a des clés qui vont être révélées, il y a des prises de conscience, hein. Je pense que cet autre, si vous êtes à distance, ou si vous avez des complications avec une personne, ou même si vous êtes célibataire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver quelqu'un, il peut y avoir un retour d'une personne. En tout cas, ça chemine là, il y aura des clés, il y aura des prises de conscience, il y aura des déclics qui vont permettre cette évolution de cette relation. Il va même y avoir une déclaration d'amour, hein, c'est-à-dire on va prendre conscience aussi des sentiments qu'on a l'un pour l'autre. En tout cas, là, c'est l'intention de votre hôte. Votre hôte va prendre conscience qu'il y a des sentiments grâce à une introspection, hein, si vous êtes à distance. Bon, là, j'ai le chakra de gorge qui sert, c'est-à-dire que là, effectivement, ça manque de communication, mais cette personne en face de vous est en train de revenir à l'intérieur de vous pour réfléchir, pour voir les choses un peu plus claires. De toute façon, il va y avoir des déclics qui vont amener une évolution positive, hein, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle traverse un froid, où la relation est en froid, hein. Et il y a aussi des blocages émotionnels, il y a des peurs, il y a aussi des énergies tierces. Énergies tierces, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une autre personne de la famille. C'est ça les énergies tierces. En tout cas, il y a des énergies tierces qui bloquent, hein, qui amènent ce froid, cette distance peut-être dans la relation ou cet éloignement. Mais en tout cas, cette personne vous dit que oui, en tout cas, elle réfléchit à ça. Il y a une introspection qui est en train de se faire pour retrouver un équilibre, hein, et ça va passer par une communication, des échanges, des discussions, hein. Cette personne va revenir vers vous, hein. On a vu, ça en intention, c'est des retrouvailles, va vous inviter, vous allez pouvoir discuter en tout cas, hein. Bon, magnifique.